Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur ma deuxième vidéo. Alors je sais que j'étais censé faire une vidéo beaucoup plus tôt mais j'ai eu grave la flemme. Excusez-moi, la motivation est revenue. Non par contre on va mettre pause. On va se mettre sur le caméra. Non voilà, caméra libre s'il vous plaît. Voilà. Alors, deuxième vidéo. Pourquoi elle a autant de retard? Tout simplement parce que j'avais une game en T10 où j'avais fait 6000 points de dégâts que j'étais censé vous présenter. Malheureusement on a eu un petit... Enfin j'ai eu un petit problème, c'est qu'il y a eu la mise à jour et j'étais pas prêt entre guillemets, c'est-à-dire que je ne peux plus regarder plus visionner ma vidéo. Et du coup je me suis dit bon go jouer un peu. Et j'ai fait une game qui est encore mieux vu que j'ai fait vous verrez à la fin de la game. Mais j'ai fait un assez bon score, surtout du sniping avec le magnifique petit T10 char russe de rang 9 qu'on connaît tous. Il est full, donc 440 d'alpha. Une très bonne pénétration, un canon très précis pour du russe, blindage de la tourelle très efficace, petit weak spot en haut de tourelle bien sûr c'est comme sur l'IS-3 mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu plus un peu plus flagrant sur le T10. Alors petite analyse, on va commencer, comme je vous ai dit je suis pas un très grand joueur mais j'essaye de m'améliorer. Alors voyons voir, on a Erlenberg. Alors Erlenberg, c'est très simple. On est en assaut sur Erlenberg, la cape est ici. Déjà quand on voit, si vous voyez toute votre team partir à gauche, il y a 80% des cas où votre team va perdre parce que tout simplement les adversaires ont juste à prendre ces positions en hauteur, c'est ce qu'ils font en général. Toutes ces positions en hauteur, il suffit qu'ils aient une personne là ou une personne là, ou voire même un seul lourd ici. Si le lourd est bien incliné, qu'il arrive à faire du spot dès qu'il y a qui que ce soit qui avance, il suffit qu'il y ait un ou deux médiums ou un light en plein milieu et ça devient littéralement impossible d'aller sur la cape. Donc en général par contre si vous commencez à passer là vous avez une grande chance de gagner. Parce qu'en général les ennemis, pas spécialement une grande chance de gagner, mais si tout votre team va dans le couloir à 9-0, en fait vous allez vous faire éclater par tous les TD qui sont derrière. Et eux qui vont prendre des hauteurs. Après ça dépend des positionnements de vos alliés, s'ils sont pas trop mauvais, s'ils connaissent des bons positionnements ici pour pouvoir taper là, des bons positionnements ici pour pouvoir taper là. S'il y en a qui ont l'intelligence d'aller au mid pour pouvoir taper sur les flancs de tous ceux qui vont essayer de faire du snipe ici sur la case des 9. Mais en général, pour avoir des chances optimum de gagner, il faut vraiment qu'un maximum de votre team parte ici et que vous ayez, allez, un lourd, deux lourds, ou alors un groupe de 3 médiums qui partent de ce côté-là avec pas forcément un bon camo, mais qui arrive à prendre des positions avantageuses dans cette zone ici par exemple. Ici descendre un peu plus avec un char à bonne tourelle par exemple avec du Centurion, des AMX-30, AMX-30B, ça c'est pour du haut tir, j'en suis d'accord, c'est sûr. Après à plus bas tir faut trouver des chars qui correspondent. Peut-être ici position mid, faire attention parce qu'ici ça tape sévère quand même. Et le but de vous aller ici c'est qu'ils vont essayer de push un maximum, de mettre un maximum de pression. Et petit à petit ils vont pas se faire éclater mais ils vont se faire ronger petit à petit. Et pendant qu'ils se font ronger il faut que vous arrivez de ce côté là à faire un peu le café. Et c'est ce que vous allez voir parce que je vais quand même faire les 2 tiers, oui exactement les 2 tiers de mes dégâts à une portée de plus de 300 mètres. Avec un char lourd, en effet. Commencez pas à m'écrire dans les commentaires, oh là là, tu joues un char lourd, tu vas pas au combat, T'as un canon, tu peux tirer jusqu'à 500 mètres de distance sur ce jeu. Je me sers d'un élément de gameplay. Voilà. Donc, hop, go balancer le replay parce que c'est très long, je parle énormément. Des petits trucs en plus à dire, oui, peut-être un let's play sur Reign of Kings, c'est un jeu dans un univers médiéval, on verra bien. Je l'ai pris, enfin on me l'a offert en fait pour Noël, et je risque de faire un petit let's play avec des gens histoire de rigoler. Ça, vous allez voir, c'est des gens très sympas avec qui on risque de se taper des barres. Donc ce que je vous expliquais, bon là on est peut-être un peu trop à être venu ici, peut-être que le FV4202 était de trop, peut-être qu'un lourd en moins. Bon par contre là le Centurion Satin, j'essaye même pas de comprendre, je n'ai pas compris. Les alliés, une grande majorité de la team qui part à droite. Là c'est vraiment, on est vraiment dans la position optimale, enfin dans la répartition optimale des chars pour pouvoir gagner. Centurion 7.1 qui est vraiment très mal positionné, hein. Jamais faire ça les amis, c'est... Enfin je sais pas ce qu'il a essayé de faire mais... Quand j'ai tué j'étais en mode bon je sais pas, genre j'ai l'impression de tuer un joueur qui était pas si bon que ça. L'IS-3 qui a pris une position à mid beaucoup trop avancée, le T26E4 aussi, on peut le voir ici aussi en C5. Essayez pas quand vous êtes en défense de prendre des positions de ce côté gauche, ça sert strictement à rien, mais vraiment à rien.
Si vous voulez prendre des positions, vous pouvez les prendre ici, mais alors du côté gauche de la map, ça sert vraiment. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, quand je joue sur cette map, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas en mode assaut. Grosse erreur, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques bastions et clan war qui peuvent se faire sur des assauts et des défenses, et du coup, ben, c'est quand même important de s'entraîner là-dessus, sur ce genre de bataille, même si c'est pas vraiment un entraînement, mais voilà quoi, histoire de connaître les coins champignons, les positions, les bonnes positions, les endroits où il faut se placer. Voilà. Alors, oui, du coup, je parlais de Reign of Kings. Désolé, j'essaie de parler de 50 milliards de choses en même temps. Enfin, 3 choses en même temps, mais je ne suis qu'un homme. Ça y est, je vais commencer à me prendre des trucs dans les commentaires. Bref, on s'en fout. Il y a Aberration qui est sorti sur Arc. Je vais essayer de faire la mise à jour. Enfin, je vais faire la mise à jour. J'ai essayé de récupérer le monde pendant les vacances de Noël. Donc cela sera soit du Reign of Kings, soit du Arc Aberration. On verra bien ce que ça donne. Enfin, ce que tout le monde se dit, dans quel groupe je vais jouer. On verra bien. Hop, petite prise de position, comme je vous ai dit, on va commencer à taper dans les positions qui sont ici. Bon, il y a un M103 à finir, le M103 qui traverse là-bas. Le T26E4 qui passe en second. Je vois, grâce au petit icône détection, que j'ai spot un tigre 1, donc on met le tir. Voilà, le tigre 1 stock. Le M103, pourquoi je n'ai pas fini le T26E4 qui était en D6? Tout simplement parce que le M103 est un rang 9. Que le T26E4 a un canon qui est vraiment bof, entre guillemets. Bon, par contre, on va quand même essayer d'aller liche le kill, parce que sinon c'est pas drôle. Enfin, liche, oh, voilà. De toute façon, je ne l'aurai pas. Le M103, attention, par la fenêtre, le despot. Et l'obus qui ne passe pas, on le voit très bien. Alors, ce que je vous expliquais. On va continuer à vous expliquer. En mode assaut, les adversaires ont pris des positions ici, ici et ici. Notre team qui arrive à prendre des bonnes positions. Il y a 6 qui fait un très bon taf quand même ici, parce qu'il arrive à spot tous ceux qui sont à gauche. C'est très bien joué. Je comprends pas pourquoi leur M103... je sais pas s'ils ont d'autres chars. Oui, ils vont avoir d'autres chars plus tard, vous le verrez ici. Pourquoi ils n'essayent pas de sortir le l'IA6? Parce que l'IA6 est vraiment en train de les spot. Et voilà, moi ça me permet de littéralement me régaler. Un petit tir sur le nid. En fait, juste à me poser ici, vous allez voir, je vais juste appuyer sur la barre espace et me mettre en position de sniping. Bah voilà quoi. Je suis même pas en portée de vue de spot, donc bon bah c'est royal quoi. J'ai juste à tirer. Vous pouvez voir quand même, ça a beau être un canon russe, il y a quand même de la précision, c'est un rang 9. L'object 416, mon tir va totalement mongoliser. Voilà. Très belle esquive de la part du profilage du tank. Bon, on n'a plus trop de tir à part l'object, mais je sens que l'object, je vais galérer pendant un moment. Le tigre, il est sorti. M103 qui loupe son tir. On tire, on vise la track. C'est passé. 485. Alors les alphas sur ce tank peuvent vous faire plaisir, parce que c'est du 440, mais ça passe des fois sur du 480, ou alors d'autres fois ça passe sur du 395. Vous êtes vraiment dégoûté quand on fait du 300. Surtout quand ça vous fait perdre une game. On est à moins de 5 minutes de game. Enfin à 5 minutes de game dans 20 secondes. On est quand même à plus de 2000 de points de dégâts grâce à mon aide. Bon ça c'est surtout grâce au track, mais surtout 5224 points de dégâts. Sur une map en assaut, c'est quand même pas mal. On n'est pas sur un tier 10, on est sur un rang 9. 3 kills. On continue d'avancer. L'object 704. Oula pardon, je sais plus pareil. J-Panther, bon bah après, enfin là il n'y a plus grand chose à dire quoi. À partir du moment où nous on était dans une bonne position à gauche, une bonne position de sniping, qu'à droite on avait les alliés qui ont push, qui ont essayé à bloquer la position. Après je pense que les ennemis ici ils ont pas réellement eu l'occasion de faire quoi que ce soit quand on voit les résultats, que je vais vous montrer juste après hein. Ne vous inquiétez pas, cette fois j'ai gardé les fiches de replay. Là je vois que j'ai 4 kills. 4 kills, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter une petite guerrier? Parce que ça fait quand même bail que j'ai pas fait une guerrier. La Lorraine, bon bah go hein. Go se faire une petite guerrier. La Lorraine elle y passe, le Ferdinand on le fait bounce. Bon ça je vous expliquerai après pourquoi j'ai fait bounce le Ferdinand, hein. C'est pas uniquement de la chasse, c'est de la chance. C'est aussi des petits mouvements, peut-être que je vous ferai un épisode entier dessus. C'est des petits mouvements quand vous faites des dépassements de terrain, ou alors quand vous passez sur une bosse, surtout avec des chars russes, des trucs comme ça. Ah, là, voilà, on attend qu'un allié met un tir dedans. Bien sûr, j'aurais pu faire plus de dégâts, mais je trouvais ça plus intéressant de me récupérer une petite guerrier. Donc, hop, les résultats sont juste là. Comment jouer un peu cette map. Peut-être que je ferai un épisode pour les passements de terrain. C'est quelque chose que très peu de joueurs font. Je pourrais vous faire un
Non, je vous expliquerai un autre jour. Par exemple, si vous voulez, pouvez faire un petit retour en arrière dans la vidéo. Quand j'ai passé la butte de terre, déjà j'ai passé une butte de terre, le Ferdinand aurait pu me percer dans le bas de caisse parce que j'avais un angle qui était à peu près comme ça. Et le truc qui s'est passé, c'est que... Bon bah déjà le Ferdinand a mongolisé, il n'a pas tiré. Le truc qui s'est passé, c'est que là j'arrivais, j'étais face à lui quand j'étais en haut de la butte de terre, et tout ce qu'il avait à faire c'était viser en plein, en frontal de ma caisse, et ça passait. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est m'incliner un peu. Donc en fait quand je suis descendu, j'ai incliné un peu mon char, et du coup ben soit il tirait ici, il me perçait, soit il me tirait bas de caisse, ça passait, tourelle ça passait pas, et toute cette zone là, ça perçait pas, et toute cette zone là c'est du side scrap, ça ne passe pas. Donc certes, quand vous êtes de face, il va vous percer toute la caisse. Il n'y a pas moyen que ça bounce. Allez, peut-être avec un peu d'inclinaison, le bas de caisse, si vous êtes un poil en descente, enfin non, même pas. Genre, il tire dans la caisse, ça passe. Alors que si vous faites comme ça, certes, vous pouvez encore vous faire percer toute cette zone-là. Mais toute cette zone-là, ici et ici, ça devient quasiment imperçable. Alors, il y a des chances de ricocher. Et ça, c'est des trucs que je vois très très rarement, même en bastion, ou les franchissements de terrain, c'est très très important, ou alors voir des chars passer, peut-être que, vous savez, des petites buttes de terre qui vont soulever qu'une chenille, ou des trucs comme ça, qui vont juste exploser un bas de caisse une demi-seconde. Si un joueur est pas trop mauvais, il vous casse la chenille, il donne l'information, le char il est sorti en une demi-seconde. J'essaierai de mettre 2-3 vidéos de bastion, pourquoi pas, faut que je vois avec mon chef de clan pour voir un peu comment ça se passe. Si je peux en filmer parce que lui aussi a une chaîne vidéo, c'est oh bah, j'ai pas fait de voilà TFS, je suis dans le clan The Flying Scouts. Il y a une chaîne TFS, bon bah si vous connaissez pas, allez vous abonner, même si je pense que vous connaissez, puis parce que j'ai qu'une poignée d'abonnés par rapport, enfin un nombre d'abonnés qui se compte sur les doigts de la main. C'est fou ça quand même, c'est des vrais amis. Comparé à eux qui ont quand même déjà, je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine d'abonnés. De toute façon, les abonnés, vous êtes super importants. Même si c'est pas un contenu qui vous plaît pour l'instant. Oula, je vais arrêter de jouer avec les caméras parce que c'est pas agréable. Vous êtes hyper important, même si ça vous plaît pas. En fait, le truc c'est que si vous continuez à pas forcément à partager, mais juste à regarder la vidéo, juste à être venu pour voir le vue en fait, pour voir la petite signification comme quoi vous avez vu, bah déjà de 1 ça me motive et ça me fait chaud au cœur. Quand j'ai vu la dernière fois que j'avais 12 vues alors que j'avais demandé qu'à 6 de mes potes d'aller voir la vidéo, ça fait quand même chaud au cœur. Il y a 6 personnes que je connais pas qui ont regardé la vidéo. Bon, pour vous c'est rien, c'est débile, hein, c'est rien, mais voilà, ça fait quand même chaud au cœur, ça me motive en fait, c'est ce qui me donne la motivation pour continuer cette chaîne et pas juste arrêter. Et puis j'ai failli arrêter, hein. Bon, 4 jours, vous allez voir que ça va souvent arriver, où il y a 4 jours je sors pas de vidéo. Bon, après je suis étudiant, donc voilà quoi, les cours et tout. Oui, je disais, les abonnés, vous êtes vraiment super importants parce que c'est vous qui, entre guillemets, on est des personnes, on a quelque chose à proposer, on veut s'améliorer, on veut faire quelque chose de mieux en mieux. Par exemple, moi j'aimerais bien avoir une intro, j'aimerais bien avoir de la musique, enfin plein de trucs comme ça, peut-être faire du streaming plus tard, avoir un meilleur micro, changer de chaise parce qu'elle fait du bruit. C'est pour ça que là je suis en position piquée, sinon ça vous fait un mou de malade. Désolé pour l'accent du sud. Voilà, on a vraiment envie de s'améliorer, de vous produire quelque chose de qualité, et le truc c'est que vous êtes derrière nous, vous avez votre main posée sur notre dos, et nous on peut rien faire de plus. À partir du moment où on a donné notre vidéo, c'est à vous de, avec votre main, de nous pousser en fait, de nous pousser devant et de nous dire allez hop, 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 vas-y avance, 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 plus de gens connaissent, allez c'est parti. Et puis bon bah après moi c'est pas forcément la célébrité, mais juste essayer d'avoir un minimum de public, et surtout essayer de faire des vidéos qui vont plaire à ce public, parce que le but c'est quand même de s'améliorer. Parce que quand je vois, bon après c'est sûr que les vidéos de grands joueurs vous aident beaucoup parce que vous essayez de faire ci, vous essayez de faire ça, vous essayez de les recopier, mais juste des petits trucs qui expliquent pas forcément, des petits passages de terrain comme je viens de vous expliquer là, vous dire que bah, vous êtes un char lourd, essayez de lire la map, des trucs comme ça, parce que des fois ils expliquent pas forcément, parce que pour eux c'est vraiment instinctif de lire la map, alors que moi en tant que joueur moyen, je me considère comme un joueur moyen, faible moyen entre guillemets, en cours d'amélioration quoi. Je fais tout le temps une réflexion alors que à chaque fois que je commence une partie, enfin je suis sur cette map, alors il faut que j'aille de ce côté là parce que ma team se dirige dans cette direction, alors qu'il y a plein de gens qui commencent leur bataille, ils ont le cerveau sur mode off, ils viennent de répondre à un message. Après je comprends, il y en a, ils sortent du taf, le but c'est de s'éclater. Bref, je divague, je diverge, verge, désolé, j'étais obligé, j'étais vraiment obligé.
Bon bah voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout juste de vous regarder la vidéo, de laisser un petit commentaire, c'est vraiment le plus important pour moi le commentaire, juste de vous voir. Merci à celui qui rage, merci aux deux autres qui me soutiennent à fond. Voilà, du coup bah si jamais vous avez des replays, n'hésitez pas à me les envoyer, enfin juste à me le dire en commentaire, on peut MP après, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, bah j'ai plus grand chose à dire, hein. C'était une bonne petite game donc, que je voulais partager avec vous, enfin voilà, vous expliquer un peu comment jouer Erlenberg, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà expliqué, il n'y a pas de souci, mais voilà quoi, surtout qu'en ce moment on voit vraiment de plus en plus ça, enfin si vous partez tous à gauche vous êtes fini. Bah voilà, fin de vidéo, je tourne en rond, désolé je commence à peine, me jugez pas. Voilà, fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que bah, les résultats sont pas dégueux, donc après, voilà. Et ben bonne soirée à tous, bonne fin de journée, bon appétit, bon cours si vous regardez ça le matin, bon caca si vous êtes sur vos toilettes. Et puis à la prochaine, hein, une prochaine vidéo qui sortira peut-être du vote, peut-être autre chose, on verra bien. Vous verrez bien, c'est la surprise de chef, je vous régale. Oula, j'ai failli dire une marque. À la plus.